Que vous avez eu, j'allais dire l'audace, de dire franchement, carrément, moi je me prépare pour 2017. C'est le meilleur moyen de se faire énormément d'ennemis chez ses rivaux, dans son parti. Et puis aussi, c'est prendre le risque que les Français disent « Mais attends, Jean-François Copé, 2017 Mais on est déjà on est seulement en 2010 ». C'est vrai, oui, oui. C'est prendre tous ces risques. Et si je l'ai fait, c'était évidemment en connaissance de cause, avec une idée simple. C'est que c'est le rendez-vous d'une vie. Et que je crois que ça commande d'en parler tôt pour essayer d'imaginer avec les Français comment on veut construire la France de demain. J'entendais dans le reportage, on disait bah, oui, il est très pressé. Là, vous voyez, pour le coup, c'est pas très pressé, au contraire. Bah, pressé de le dire. Ah, pressé de le dire, mais en tout cas, c'est s'inscrire dans une durée. Parce que je pense que la politique, c'est un parcours initiatique. On se construit, on prend des coups, on mûrit. Et c'est vrai que parfois je me reconnais pas toujours dans la caricature, même si comme dans toutes les caricatures, il y a du vrai. Le gars qui fait les bonnes études, qui pense qu'à ça, travaille tout le temps. Tout petit, ce que dit voilà, votre père. Il paraît même que c'était un moyen de séduire les filles quand vous étiez à Sciences Po, voire même, j'ose pas dire au lycée, de leur dire, tu sais, moi je serais président de la République. C'est quand même étrange, oui, non Ça a marché d'ailleurs ou pas? J'allais vous dire, avec le recul, je suis quand même obligé de vous dire qu'il faut absolument trouver d'autres arguments. Oui, ça marche pas trop. Il est soumis à un fantasme qui est celui de conquérir le pouvoir absolu et que, comme il le dit, il mûrit, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'un fantasme, ça se confronte à la réalité et que la réalité n'offre pas toujours les satisfactions qu'on pouvait attendre de la réalisation du fantasme. Ah bon? Vous pensez entendre ça? Oui, ça, parce mûrir, ça veut dire ça? Mûrir, ça veut dire, vous entendez bien dans le dialogue que, par exemple, si l'idée c'était de pouvoir séduire un maximum de jeunes filles avec juste l'énoncé de « je serai président de la République », la réalité a été probablement plus insatisfaisante. D'accord, donc ça marcherait pareil avec les Français, quoi. C'est ce qu'on comprend un peu. Alors, c'est ça qui me fait sourire, qui m'étonne un petit peu, mais c'est la répétition de ce qui n'a pas marché. C'est-à-dire comme si l'énoncé du fantasme devait produire des effets dont il a l'expérience lui-même, que dans un premier temps, au moins avec les jeunes filles, ça n'avait pas été couronné au moins de tout le succès qu'il pouvait attendre, mais je lui fais confiance, ça a dû avoir quand même quelques effets de succès. Pour qu'il continue. Pour qu'il continue. Quand il dit c'est le rendez-vous d'une vie, mais là on a vraiment l'impression qu'effectivement toute sa vie est complètement structurée autour de ça, qu'il ne pense qu'à ça, contrairement à d'autres qui ont quand même, essayent d'avoir une vie un peu normale à côté. C'est étonnant de la manière d'en parler. Si c'est vrai, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas seulement d'une affirmation pour les médias et pour conquérir le pouvoir, justement, si c'est vrai, ça me paraît un peu dangereux. C'est-à-dire que ça signifierait qu'il est en proie à cette ambition que moi je qualifie de fantasme, tant que c'est pas réalisé. Un fantasme qui prendrait la place de tout son désir, de tout son vouloir. Mais si le fantasme recouvre tout, alors c'est embêtant parce que si jamais il échoue dans sa réalisation, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, ce dont il faut se souvenir, c'est que c'est vrai que le modèle de Jean-François Copé, c'est Nicolas Sarkozy, mais au départ, Jean-François Copé a été un Chiracien. Il a fait la campagne notamment de 95 aux côtés de Jacques Chirac, quand Balladur et Chiracien se divisaient. Et il a d'ailleurs souvent une manière de parler de la cruauté de la vie politique qui semble assez transparente. Je voulais vous montrer à travers l'extrait d'un documentaire, Les Fauves. Sarkozy fait le chien de garde pour Balladur, menace les récalcitrants qui ne veulent pas rejoindre son mentor. Le porte-parole devient porte-flingue. On passe du bluff au charme, du charme à la menace, de la menace au charme, du charme au bluff. On a tout eu. Ces dépressions sur le thème, tu te rends compte, ta carrière, ta circonscription, tu te rends bien compte que si jamais tu choisis le bon camp, tu pourras être au gouvernement, tu auras des tas d'aides partout, tu veux un coup de main pour ta circonscription, mais voilà, enfin bon, c'était l'époque, voilà. Et c'était beaucoup ça. Et puis quand il y avait un député qui était pas assez rapide pour apporter son soutien, on lui disait, on est déçus, quel dommage, qu'est-ce que tu fais? Et puis quand t'as celui qui apportait son soutien à Chirac, il disait vraiment, toi, mon pauvre ami, t'es vraiment fou, quoi, d'aller avec ce gars qui a aucun avenir. Ce qui est vrai, c'est que moi, ce qui m'avait beaucoup frappé et indigné
mais encore une fois, je débutais dans le métier. C'est cette succession par rafale de députés et de ministres qui, de manière très méthodiquement organisée par Nicolas Sarkozy à l'époque, annonçait le ralliement à Balladur. Oui, je débutais dans le métier, hein. Il dit ça avec un petit sourire. Sa manière de raconter les coulisses, d'ailleurs, elle contraste avec celle de François Baroin. On a presque l'impression que ça l'amuse, ou qu'il a fait sienne les meurs de la politique. Oui, je pense que c'est plutôt ça. C'est qu'il a compris qu'il ne pouvait pas se mettre en dehors du code. Et qu'il valait mieux en jouer cyniquement plutôt que de jouer les vierges effarouchées. Donc en ce sens-là, il est extrêmement réaliste, pragmatique. Mais en même temps, si on y réfléchit autrement que politiquement, je ferai l'hypothèse que tous ces hommes politiques qui nous disent, et il en fait partie, que les coups reçus, finalement, n'ont fait que les égratigner. Pourquoi est-ce qu'on les croirait ? Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas que finalement c'est traumatique ? Et que quand on a été traumatisé par quelqu'un, soit on s'en fait un allié en espérant bien qu'un jour on lui rendra les coups qu'il a donnés, soit on s'identifie à lui et on donne à d'autres les coups qu'on a reçus. Je pense que le blindage, il est superficiel, et que la vie politique se double d'une vie psychologique. Bien souvent, on en a la révélation que très très longtemps après, mais il n'empêche que sur le moment, elle est sûrement très très active.